On va parler de la grippe aviaire qui gagne du terrain et l'inquiétude aussi. Alors concrètement, il se passe quoi sur le terrain de la grippe aviaire, docteur ? Il se passe que la grippe aviaire, elle est en phase quasi pandémique. D'ailleurs, quand on voit les titres un peu alarmistes, une pandémie est possible, c'est le Parisien qui titrait. En fait, le virus de la grippe aviaire, le H5N1, menace la planète. Et c'est vrai qu'on le voit, il n'y a pas une région sans qu'il y ait des foyers comme ça qui s'allument un peu, avec un premier foyer dans les Yvelines encore hier, foyer qui a été détecté, avec des poulaillers qui sont décimés, avec un virus qui passe parfois de l'animal à l'homme. Pour l'instant, on n'est que chez l'animal, que chez les oiseaux, mais parfois, il y a quelques passages chez l'homme. Et la crainte, parce que c'est ça, c'est un peu sentiment de déjà-vu. À chaque fois qu'on parle de virus, on pense évidemment 2019, 2020, Covid-19, etc. Donc il y a toujours ce spectre un peu du virus qui passerait de la pandémie chez l'animal à la pandémie humaine. Et c'est ça qui en fait un cauchemar. Alors là, c'est un vrai cauchemar réel pour les éleveurs. On n'en est pas là du tout chez les humains. Non, mais on peut s'inquiéter parce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour essayer de contenir ce virus. Ça veut dire que elles ne sont pas assez suffisantes ? Et on voit qu'on court après un peu. C'est-à-dire que les mesures, elles sont réactives, elles sont dans l'urgence. Alors, elles sont terribles, là, ces mesures. Elles sont terribles parce que c'est l'euthanasie des animaux. Donc, évidemment, pour les animaux et puis pour les éleveurs, ce sont des mesures de confinement. Là aussi, c'est des mots qui résonnent évidemment. De la désinfection. Vous avez des éleveurs qui disent dès qu'il y a un camion qui rentre, il faut désinfecter les roues, etc. Et les éleveurs disent très clairement, ça nous rappelle 2020 et le Covid. Il y a des limitations de zones de chasse. Et puis, dernier pan de la protection, c'est la vaccination. Alors, on peut vacciner les élevages. Le seul problème, et c'est la Ligue de protection des animaux, des oiseaux qui le dit, il dit oui, mais c'est les oiseaux migrateurs qui sont accusés. C'est compliqué d'aller vacciner, d'aller contrôler chez les oiseaux migrateurs. Et c'est même pas sûr que ce soit eux le foyer initial, parce que il y a les oiseaux migrateurs, mais il y a aussi des concentrations d'oiseaux enfermés en batterie. Et on voit bien que là, c'est très facile pour qu'un virus se diffuse. Alors, vous avez commencé à y répondre, mais est-ce qu'il y a un risque pour l'homme ? On ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Il y a un risque qui est potentiel. C'est une zoonose. C'est le virus H5N1 pour l'instant. Donc, ça reste chez les oiseaux. Ça peut muter. Ça peut se transmettre à l'homme. Mais il faut qu'il y ait des conditions très particulières. On voit plutôt ça en Asie parce que les gens vivent très au contact des animaux sur les marchés ou dans les fermes. Donc là, il y a un risque de transmission interhumaine, mais c'est vraiment exceptionnel. Le virus peut muter. Ça aussi, c'est l'autre risque. Et la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, dit quelque chose d'intelligent. Elle dit on est en train de faire des mesures comme ça. On crée des blocos aseptisés, mais on fait une pression de sélection. On sélectionne des virus les plus virulents. Finalement, ça ne fonctionne pas. Et donc, il est là le problème. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? On peut se protéger un peu pour le grand public, éviter tout contact. Si vous voyez des oiseaux morts, etc., on ne les déplace pas, on ne les touche pas. Ça reste très présent. Le virus est présent même sur les cadavres d'animaux. Et puis, évidemment, il faut signaler tous les cas. On se lave les mains. Dès que vous êtes dans des zones et que vous êtes à l'extérieur, ne pas hésiter à se laver, se relaver les mains. Et puis, pour les professionnels, il y a plein d'équipements et on les voit avec des scaphandriers, etc. J'allais dire, c'est à suivre. Il n'y a pas de risque pour l'instant, mais pandémie ou virus à suivre dans les prochains mois.